Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Chrétien. On va aujourd'hui un petit peu parler du livre des Juges dans notre série un peu systématique sur des introductions à tous les livres bibliques. Et le livre des Juges que je vous ai proposé de lire en ce début d'année. Alors, il est très surprenant ce livre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est toujours déroutant, moi je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie, et à chaque fois je suis surpris par des détails. Il y a euh, des passages pratiquement comiques ou un peu ridicules, euh, et puis des passages vraiment affreux, horribles, hein, surtout je pense au passage à la fin qui raconte le viol collectif, le viol de la femme du Lévite, et puis par la suite ce Lévite qui retrouvant sa femme morte, la coupera en morceaux et l'enverra aux 12 tribus d'Israël, hein, à la fin du livre des Juges. Vraiment, c'est des passages affreux. Il y a des morts un peu stupides. Il y a des batailles curieuses, comme la mâchoire d'âne de Gédéon. Il y a il y a plein d'épisodes assez étonnants dans ce livre des Juges. Alors, on va commencer quand même par le situer un petit peu, le contextualiser. Dans nos Bibles, il se situe juste après le livre de Josué. Alors Josué, c'est le général, le grand général d'Israël, hein. On pourrait dire un petit peu le général de Moïse, là où Moïse est le grand législateur, le grand prophète. Josué, son jeune adjoint, est celui qui va mener les armées à la conquête de la Terre Sainte, hein, cette conquête que vous allez pouvoir lire justement dans le livre de Josué. En ce sens, Josué, on l'avait dit d'ailleurs dans l'introduction au livre, est à la fois un peu prophétique et un peu historique. Là, dans les Juges, nous rentrons vraiment dans un livre historique. On peut réellement dire que c'est le premier vrai livre historique, même si traditionnellement Josué est considéré aussi comme un livre historique. Alors, les Juges, c'est une période qui se situe donc entre la mort de Josué, hein, qui est racontée au tout début du livre des Juges, et la mort de Samson. Mais la période des Juges, on peut dire qu'elle se prolonge d'une certaine façon jusqu'à l'avènement de Samuel en tant que prophète. Samuel qui peut d'ailleurs être considéré comme le dernier des juges, hein, puisqu'il est dans la continuité de cette période. Même si Samuel n'est pas mentionné dans le livre des juges, mais dans le livre qui le suit, le premier livre de Samuel. Quoi qu'il en soit, le livre des juges donc couvre une période normalement d'à peu près 400 ans. Certains diront moins, certains diront 300 ans. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a ce dilemme. Mais en tout cas, le livre des Juges se situe entre la conquête de Canaan par le général, hein, Josué, et le début du ministère prophétique de Samuel qui amènera par la suite à la royauté en Israël. Donc c'est une période intermédiaire. Et dans cette période intermédiaire, eh bien, c'est vraiment la décadence, l'infidélité du peuple d'Israël au commandement de Dieu. D'ailleurs, le livre des Juges commence comme cela, par des avertissements de Dieu qui ne va pas permettre que la conquête promise soit complète, parce que le peuple d'Israël, il va pécher, il va accepter les cultes païens des populations cananéennes qui sont présentes justement dans cette terre promise, et au lieu de véritablement couper, n'avoir aucun rapport avec ces populations, eh bien, le peuple hébreu va se marier avec des femmes étrangères, il va
adorer les dieux de ces populations. On parle souvent des dieux Baal, des Baals. On parle, Baal, c'est étymologiquement signifie maître, bon, des dieux païens, des Ashéras, qui sont souvent représentés par des poteaux sacrés, et on peut supposer aussi bien d'autres divinités diverses et variées qui font partie d'un panthéon polythéiste, comme tous les peuples de l'Antiquité ont pu connaître, comme les Romains avaient des dieux différents, les Grecs, les Égyptiens, les Mésopotamiens. Eh bien, on trouve là aussi des dieux, notamment chez les Philistins, qui ont rapport avec les Phéniciens. Bref, une multitude de peuples dont on a du mal à tout comprendre, à tout repérer, comme les Moabites, les Ammonites, etc. Et bon, le sujet, si vous voulez vous y intéresser, n'est pas forcément de tout comprendre à l'ensemble des peuples. On va dire qu'il y a en tout cas quelque chose à saisir en lisant le livre des Juges, c'est qu'il y a toujours le même scénario qui va se répéter tout au long du livre. Israël va pécher. C'est la raison à chaque fois de son abaissement, et notamment péché par l'idolâtrie, en mêlant au culte que Dieu leur a donné par l'intermédiaire de Moïse des éléments des cultes païens, ce que Dieu ne peut pas supporter, et il les avait d'ailleurs parfaitement avertis à ce niveau-là. D'ailleurs, ça avait commencé déjà dans le désert, souvenez-vous l'épisode du veau d'or, donc on voit que déjà, c'est dans la nature humaine de rajouter des choses et des traditions à ce que Dieu a donné. Et là, vraiment, dans le livre des Juges, on le constate. Alors, vous avez 12 juges qui vont se succéder, certains sont très connus, d'autres le sont moins, mais à chaque fois, on a donc ce même scénario, j'en reviens à mon scénario, une idolâtrie du peuple d'Israël. Dieu va utiliser un peuple étranger pour les abaisser, pour les dominer, pour les punir, et puis, par sa miséricorde, il va susciter un personnage qui va rassembler le peuple, pratiquement toujours combattre le peuple qui oppresse Israël, le battre avec l'aide de Dieu, et puis ensuite gouverner, on dirait, gouverner le peuple, gouverner sur Israël, ou j'y reviendrai peut-être plus tard, une partie d'Israël. Donc il y a toujours ça, c'est vraiment un cycle d'abaissement, prise de conscience, victoire et restauration. Alors, ça commence avec Othniel. Alors, ces personnages, justement, ces restaurateurs, on les appelle des juges. Donc, ça commence avec le juge Othniel, juge au sens de magistrat, celui qui gouverne, qui exerce un magistère dans la cité. On dirait ça chez les Grecs. Ici, là, c'est sur le peuple d'Israël. Alors, Othniel est le premier, comme je vous disais. Et puis, on termine par Samson. Même si, moi, je considère que, d'une certaine façon, le dernier, c'est bien Samuel, puisque Samuel va restaurer face aux Philistins le peuple, qui aura d'ailleurs été jusqu'à la débandade suprême, puisqu'il aura perdu le coffre de l'arche d'alliance, et donc il y aura une restauration qui, elle, sera définitive, en tout cas très durable. Pour le moment, je reviens au juge. On va dire Othniel à Samson, voir si vous le souhaitez à Samuel, et j'en reparlerai quand on traitera du premier livre de Samuel. Il y a quelque chose que je voudrais vraiment noter, c'est, je ne sais pas si vous l'avez noté en lisant le livre des juges, c'est la décadence progressive de pire en pire au fur et à mesure du livre, jusqu'à terminer par ces actes vraiment ignobles de massacre, de viol par la tribu de Benjamin, qui sera d'ailleurs retranchée d'Israël, c'est comme ça que la Bible présente les choses, massacrés, il n'en restera plus que 600 qui survivront, et puis des enlèvements de filles d'autres tribus pour permettre de repeupler la tribu de Benjamin, qui vraiment des comportements complètement immoraux qui sont tout simplement indignes, quoi. Et tout à fait proche des pratiques des peuples païens. Mais c'est tout au long du livre des juges, néanmoins, qu'on voit cette décadence. Parce que si vous notez bien, on commence, je vous invite à lire, bien sûr, le livre des juges, juge après juge.
On commence avec Othniel, pardon, et Othniel, c'est un personnage qui va nous relier à l'époque glorieuse de Josué et de Moïse parce que il est le neveu probablement, peut-être le frère cadet, mais plus probablement le neveu de Caleb. Et Caleb, c'était ce personnage qui avait servi d'espion aux côtés de Josué et qui avait espionné le pays de Canaan et qui était revenu auprès de Moïse et des dirigeants du peuple pour dire « Mais oui, il faut y aller. Il faut y aller, Dieu sera avec nous, le pays est magnifique, etc. » Tandis que les autres espions, eux, avaient douté. Ils avaient dit « Ah non, il est peuplé de géants, ils ont des armes, ils ont des chars, on va perdre. » Et qui avaient manifesté, eux, de la méfiance envers la promesse de Dieu. Donc Caleb, c'est cet homme qui a été irréprochable pendant la conquête de Canaan, et qui est donc une figure de cette période-là aux côtés de Josué. Et donc c'est un membre de sa famille, Othniel, qui va restaurer l'autorité et le culte correct face aux Hittites, peuple du nord qui avait oppressé Israël. Et il n'y a rien à reprocher à Othniel, si je lis vraiment ce qui est dit d'Othniel dans le passage. Alors je crois qu'on commence au chapitre 3, au verset 7. Ouais, chapitre 3, verset 7 commence vraiment l'histoire des juges. Les deux premiers chapitres, c'est plutôt un constat, l'état de la situation, juste après la conquête, la mort de Josué, et l'état, la situation juste après la conquête. Alors Othniel, on voit que c'est un juge je dirais, qui semble parfait. Alors ça commence toujours souvent comme ça. L'exemple d'Othniel est un bon exemple. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, leur Dieu. Ils l'oublièrent pour adorer les Baals et les Ashéras. Voilà, on est exactement dans le sujet dont je parlais. Le premier verset commence comme ça. Et donc, le Seigneur se mit en colère contre eux, et il les livra entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, plutôt un Hittite. Et ils lui furent soumis pendant 8 ans. Donc on voit, voilà, on utilise un roi étranger pour oppresser le peuple d'Israël. Et Israël appelle au secours le Seigneur, qui envoie un sauveur qui les délivre, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Voilà. Et on dit bien que l'esprit du Seigneur s'empara d'Othniel. Donc vraiment, Othniel est habité par l'esprit du Seigneur. Il devient le chef du peuple, il part en guerre. Le Seigneur lui accorde une pleine victoire, c'est marqué. Une pleine victoire, ce qui contraste parfois avec les victoires pendant la conquête qui n'étaient pas complètes. Par exemple, à l'époque des juges, quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas toujours en tête, Jérusalem n'a pas été conquise. Dieu n'a pas permis, et les Jébusiens, qui étaient le peuple habitant Jérusalem, possèdent toujours la ville de Jérusalem. Elle ne sera conquise définitivement que par le roi David, donc pas mal de temps après. Donc c'est un exemple. Donc on parle ici de la pleine victoire, et le pays connut le repos que procure la paix pendant 40 ans, jusqu'à la mort d'Othniel. Donc vous voyez là, on a vraiment le modèle. Visiblement, le texte biblique ne nous fait aucun reproche sur la personnalité d'Othniel. Et puis au fur et à mesure, ça se dégrade un peu. Et bon, les premiers juges, ça va. Puis il y a Déborah qui est donc une femme juge, on peut dire, prophétesse et juge, qui va gouverner Israël et qui va faire appel pour l'aspect militaire à un général, Barak, qui fera preuve parfois un peu de lâcheté, de crainte. Et puis ensuite on aura Gédéon. Gédéon, on commence avec le premier vrai péché. Il va faire construire un éphod, au sens un objet idolâtre à la fin de sa vie. Donc on n'est plus vraiment dans le restaurateur du culte d'Israël. C'est déjà un problème. Son fils Abimélec va se comporter de façon lamentable en cherchant à être roi, en massacrant ses frères. Donc déjà, l'immoralité commence complètement, enfin progresse du moins. Il sera d'ailleurs tué de façon un peu ridicule, en tout cas humiliante pour un chef Israël, puis sera tué par une femme. C'est souvent... voilà. Évidemment, dans le contexte à nous, ça n'est pas forcément humiliant, mais c'est
pour la société de l'époque, une mort qui n'est pas très valorisante pour un chef militaire. Et puis il y aura Jephthé qui va promettre un sacrifice humain. Donc vous voyez, et en plus, tombera sur sa fille. Et puis on aura Samson pour terminer. Samson, c'est un drôle quand même de personnage. Alors il est cité par l'Épître aux Hébreux comme un héros, certes, et il l'est, il a été l'outil choisi par Dieu. Dieu n'a pas toujours choisi des personnages parfaits, bien entendu, et nous le savons. Et nous ne sommes pas non plus parfaits, mais Samson, c'est quand même quelqu'un qui commence déjà par vouloir se marier avec une femme qui n'est pas d'Israël. C'est déjà un petit peu le reproche principal qui amenait à l'oppression. Samson, le juge, va tout de suite entrer directement dans ce péché. Et malgré qu'il a été consacré, un naziréen, c'est une façon de consacrer son fils, c'est sa maman la consacre naziréen, et je cherche un peu le passage où on en parle, ouais. Et donc il ne doit pas boire de vin, aucune boisson alcoolisée, il ne doit manger aucune nourriture impure. Bon, normalement c'est la règle, mais là c'est reprécisé. Et il ne coupe pas non plus ses cheveux, voilà. Et il est consacré d'une certaine façon à Dieu. Pourtant, il va se comporter quand même de façon un petit peu étrange. Il y a ce premier mariage, des tueries, des jalousies, beaucoup, des coups de colère. Et puis ensuite, il y a l'épisode connu et que la culture classique a beaucoup représenté dans le théâtre, la peinture, la sculpture, le fameux Samson et Dalila. Il va s'éprendre de Dalila, c'est son attirance envers les femmes qui va perdre Samson, bien évidemment, même s'il termine dans un acte de repentance, puisqu'il va se sacrifier pour massacrer, entre guillemets, les chefs philistins. Mais vous voyez, on a tout au long de ce livre des juges, on commence avec un personnage, je dirais, bien sous tout rapport, je dirais, Othniel, avec de plus en plus de personnages qui sont tout à fait discutables, avec notamment Jephthé, qui est ni plus ni moins qu'un brigand, qu'on va chercher, un pillard qui dirige une bande de voleurs, c'est vraiment une bande de pillards, très officiellement, et qui va finir juge en Israël, puisqu'on vient le chercher. Donc vous voyez, on a cette progression qui est assez intéressante, je trouve. Je pense que ça peut nous faire méditer, puisqu'on vit quand même des temps un peu troublés. D'abord, on constate que véritablement, Dieu ne tolère pas l'idolâtrie, ne la supporte pas. Et je pense que ça peut être un élément de réflexion, une pierre sur laquelle s'appuyer pour connaître le caractère de Dieu, parce que l'idolâtrie, Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui dans son Église, qu'il y en a depuis toujours. On a changé la parole de Dieu, et on n'est pas très regardant sur tout ce qu'on rajoute à la parole de Dieu. Alors vous voyez que Dieu, dès le départ, ne supportait pas qu'on mélange sa révélation sainte, sacrée, avec les traditions païennes des hommes. Hélas, l'Église chrétienne, très rapidement, l'a fait elle-même, mêlant à la rencontre des cultures diverses et variées, et rajoutant des tas de traditions. Le sapin de Noël, par exemple, en est une, très clairement. Oui, je sais, ça peut choquer les gens, mais le sapin de Noël, c'est véritablement un pur emprunt au paganisme saxon, des arbres qu'on vénérait au solstice d'hiver et qu'on a été collés à Noël, qu'on déguise et qu'on honore. Moi, je suis absolument convaincu que c'est un acte éminemment païen. Alors, je sais que ça peut faire un peu vieux réactionnaire de dire ça, oui, mais il faut se poser les bonnes questions quand on parle de Dieu. Parce que soit on est conscient que Dieu nous regarde, qu'il regarde son Église, qu'il regarde notre comportement, soit on pense qu'il n'en a rien à faire du moment qu'on l'aime. C'est très mal connaître Dieu, et c'est surtout avoir assez peu lu la Bible.
parce que Dieu, encore une fois, je le dis souvent, mais Dieu ne change pas, et le Dieu de l'époque de Gédéon, de Jephthé, de Othniel, il est toujours là. Et il nous donne ces exemples-là pour nous faire comprendre ce qu'il attend de son peuple. Et aujourd'hui, son peuple, c'est nous, les chrétiens, en Christ. Et notre comportement irréprochable, il ne peut pas l'être. On est tous pécheurs et on fera tous des erreurs. Mais quand sciemment on décide d'organiser les choses pour se rapprocher de l'idolâtrie, là c'est un problème. Parce que là on ne peut pas dire qu'on a péché par méconnaissance. Hein, les leaders religieux doivent connaître ces choses. Je donne l'exemple du sapin de Noël, il y en a tellement d'autres, des choses qui ont été rajoutées qui n'ont rien à voir avec la foi transmise par les Saintes Écritures à Jésus-Christ et aux apôtres. Donc ça c'est un premier point qui est important. Je trouve que le livre des Juges nous offre une superbe réflexion. Hein, Dieu montre que non, il ne le tolérera pas. Et à chaque fois, il vient repunir le peuple. Hein. Alors, il a miséricorde, certes, mais il vient repunir le peuple. Donc, parfois, on se comporte exactement comme ça. Et comme on bénéficie en ce moment de sa miséricorde parce qu'on est couvert par le sang du Christ, eh bien, il ne se venge pas, il ne se met pas en colère. Mais à son retour, il espère retrouver l'église que le Christ a fondée en Judée pendant son ministère. On verra. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, eh bien, c'est vrai, c'est la miséricorde de Dieu qui est toujours présente, qui est toujours tout au long du livre des Juges, qui se manifeste et qui, à chaque fois, restaure Israël. Alors, voilà ce que je pouvais dire. Je vais juste faire un petit appendice. J'emploie le mot à dessein puisque les derniers chapitres du livre des Juges sont appelés les appendices parce qu'ils racontent des petites histoires à la fois d'idolâtrie, d'arrangement. On enlève un prêtre, la tribu de Dan qui enlève un prêtre, un sacrificateur. Et puis cet épisode dramatique de la tribu de Benjamin qui pratique un viol et qui va être exterminé en réponse à ce viol. Plus un massacre d'une tribu qui n'était pas allée au rassemblement pour punir Benjamin. Enfin, bon, je vous raconte pas tout en détail. Vous lisez ça dans les derniers chapitres, 19, 20, 21 du livre des Juges. Oui, les hommes de Gibéa, voilà, c'est cette ville de Gibéa dans le territoire de Benjamin qui pratique ce viol épouvantable. Terrible, ça fait froid dans le dos en lisant. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un livre un peu déroutant, avec des aspects un peu tragicomiques et parfois un peu ridicules. La mort du roi Aiglon, par exemple, qui est tellement gros que l'épée d'Éhoud s'enfonce dans toute la graisse de son ventre et dont les serviteurs pensent qu'il est mort sur les toilettes. Vous voyez, il y a un peu des choses entre guillemets humoristiques et en même temps un peu ridicules. Donc voilà, je pense que ce livre des Juges, il nous donne des exemples de foi, il nous éclaire encore une fois sur la personnalité de Dieu. Donc voilà, je vous en conseille sa lecture parce que je sais qu'il fait partie des livres, un petit peu comme Josué, qui sont parfois délaissés. Et pourtant, il y a un intérêt pour connaître en profondeur la personne de Dieu, comme dans toute la Bible. Toute la Bible nous enseigne sur la personne de Dieu. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Alors en termes juste, voilà, j'en reviens maintenant à la question de mon appendice pour terminer. Il y a cette question du temps. Alors qui, d'abord, a écrit le livre des Juges ? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors il y a pas mal de théories. Je vais reprendre, vous le savez, c'est ma ligne de conduite. Disons la théorie traditionnelle, a priori. Il est assez vraisemblable que ce livre a été écrit par Samuel. Comme le dernier verset que je vais mettre en illustration de cette vidéo nous précise en ce temps-là, je vais reprendre exactement les mots du livre, en ce temps-là il n'y avait pas de roi en Israël. Voilà, en ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon.
Donc on peut supposer qu'il a été écrit au temps de la royauté, puisqu'il précise qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Alors peut-être sous le règne du premier roi, Saül, ou au début, peut-être, du règne du roi David. Je ne saurais le dire, et probablement par Samuel, ou un proche de Samuel, quelqu'un de l'entourage du prophète Samuel. Alors on a un petit souci, je vais en dire un mot, c'est pas fondamental à mes yeux, mais je vais en dire un mot, un petit souci de datation. Quand on cumule, je dirais, toutes les périodes de gouvernement des juges, on arrive dans le livre à 410 ans. 410 ans. Bon, jusque-là, pourquoi pas, mais ça contredit un petit peu avec un verset qui est 1 Roi 6.1, donc dans le premier livre des rois, au chapitre 6 et au verset 1, nous sommes au tout début du règne de Salomon. Salomon commence à construire le temple de Jérusalem, hein. On en parlera puisqu'on va continuer nos explications sur notre voyage dans l'histoire d'Israël, mais juste je fais une petite avancée dans le temps parce que j'ai besoin de vous expliquer ça. Le roi Salomon commence à construire le temple, et dans le livre, donc dans le premier livre des rois, qui notamment raconte le règne du roi Salomon, en grande partie d'ailleurs, on nous précise qu'il y a eu 480 ans entre les débuts des travaux du temple et la sortie d'Égypte, hein, sous la conduite de Moïse. En sachant en plus que les débuts de travaux du temple, c'est la 4e année du règne du roi Salomon, donc déjà le règne était un petit peu avancé. Ça paraît un peu compliqué de retenir 410 ans pour le livre des juges, parce qu'il ne reste plus que 70 ans pour la sortie d'Égypte, la période d'errance dans le désert, puis le ministère de Samuel, quand même, qui dure quelques années, puis ensuite le règne du roi Saül, le règne du roi David, bon, sans compter les années de la conquête par Josué qu'il faudrait rajouter. Alors, on y voit un peu un souci, il y a une explication qui me paraît assez fine, assez intelligente et assez vraisemblable, donc je vous la livre. Bon, même entre guillemets, si on est sûr d'aucune période, il est tout à fait possible qu'il y ait eu plusieurs juges en même temps en Israël. Et c'est pour la raison pour laquelle je vous disais qu'il n'y a peut-être pas un juge qui succède à un autre, et que c'est peut-être sur des parties d'Israël qu'ils ont pu, entre guillemets, régner. Régner, c'est pas un bon terme, parce que c'est pas des rois, mais entre guillemets, gouverner, exercer leur autorité, peut-être sur 2 ou 3 tribus, sur une zone en particulier. Il n'est pas certain qu'on prenne à chaque fois, comme du temps de l'État royal, l'ensemble du territoire occupé par les 12 tribus. Je ne sais pas si vous me suivez, je vais vous donner un exemple concret. Il est assez vraisemblable et tout à fait plausible, par exemple, que les aventures du juge Samson aient été contemporaines des premières années, par exemple, de Samuel. Hein, il n'y a rien qui s'y opposerait. Et donc, quand on dit que, je ne sais pas, je reprends un peu, quand on dit, par exemple, que Gédéon, ou non, on va prendre le juge Tola, par exemple, il a, de la tribu d'Issachar, il a gouverné, il a laissé Israël pendant 23 ans en paix, ça ne s'oppose pas forcément aux 22 ans de Yaïr, qui a peut-être été dans une autre région en même temps, et ce serait donc, par exemple, et il y a d'autres exemples possibles, hein, et donc c'est pas du tout impossible que il faille pas forcément cumuler toutes les périodes du livre des juges pour arriver à 410 ans, puisque ce n'est pas la Bible, hein, qui nous indique cette période de 410 ans, c'est nous qui additionnons des périodes, mais qui ne se sont pas forcément succédées de façon absolument chronologique, et peut-être certaines étaient contemporaines les unes des autres. Voilà. C'est un débat un peu technique, mais je voulais simplement le dire parce que c'est un débat qui nous permet aussi parfois de répondre à des oppositions que des détracteurs de la Bible voudraient parfois utiliser, et qui savent, pour certains, très bien utiliser. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai un petit peu intéressé avec cette explication du livre des juges. Voilà, je vous encourage à sa lecture, et puis
on fera une prochaine vidéo sur le court mais très intéressant et très beau, magnifique, et beaucoup plus beau que les affreuses aventures qui finissent le livre des juges, le très beau livre de Ruth, qui est l'ancêtre du roi David, et c'est un récit magnifique et superbe, plein de leçons. Voilà, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.